Quand j'étais plus jeune, souvent des fois on me faisait des petites blagues pour les fêtes d'Halloween. Je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune, les fêtes d'Halloween avec toute la famille, c'était assez quelque chose. T'avais souvent, dans ce genre de contexte, quelqu'un avec une bouteille à la main, quelqu'un qui est un petit peu trop illuminé dans ses pensées, ou d'autres qui n'arrêtent pas de rabâcher des choses incompréhensibles. Mais bon, j'aimais bien ces petits moments-là. Je me rappelle que mon oncle n'arrêtait pas de me citer une histoire. Il me disait, pendant les fêtes d'Halloween, avant d'aller dormir, il fallait faire une prière. Et surtout, déverrouiller toute la maison. Les portes, les fenêtres, de recouvrir les miroirs. Et le plus troublant dans l'histoire, c'était de se recouvrir avec une couverture. Et surtout, ne pas en sortir. Imaginez-vous dans votre lit, recouverte de votre couverture, et ne pouvez plus l'enlever. Vous êtes obligé de rester avec ça toute la nuit, jusqu'à le lendemain. Mon oncle me disait que si je ne faisais pas ça, les esprits seront très en colère et ils s'en prendront à moi. Mais quand j'étais plus jeune, je prenais pas vraiment attention à ça. Mais après avoir fait quelques recherches, il y a bien une histoire comme ça. On nous raconte que pour le 31 octobre, pour la fête d'Halloween, c'est là où les monstres sortent de terre. C'est là où les esprits prennent le contrôle. Et si vous fermez ni votre porte, ni votre fenêtre, ni recouvrez votre miroir, je peux vous garantir que la nuit que vous allez passer aurait été la dernière nuit. Au début, je ne croyais pas. Puis, par réflexe, à chaque fois qu'il y a la fête d'Halloween, avant d'aller dormir, je fais ça. Je prie, je verrouille toutes les portes, toutes les fenêtres. Je recouvre même le miroir. Pour vous dire, je laisse ma couverture recouvrir toute ma tête jusqu'à mes jambes et ne pas sortir. Car si, malgré ça, je dis bien si, vous allez verrouiller partout autour de vous. Si par malheur, vous décidez de retirer la couverture, un grave danger se dessine devant vous. Croyez-moi sur parole. Car une de mes amies, on a retrouvé son corps inanimé sur son lit. Personne ne comprenait pourquoi. Mais on a remarqué quelque chose. On a remarqué que son cou était tourné dans un sens illogique. Ses jambes étaient dans des positions qui n'étaient pas censées être. Écoutez-moi, n'attendez pas qu'ils viennent vous chercher. Restez à l'abri. Verrouillez votre porte, vos fenêtres, recouvrez le miroir et surtout, restez sous la couverture. Car sinon, vous finirez comme elle.